Question 5 points. Je te ramène l'exercice de tout à l'heure. Ou dans une région, il se trouve qu'il y a de l'orpaillage. Et comment les gens ressentent ça? La productivité, c'est-à-dire que le pêcherie a baissé. Ils ont constaté que l'activité de l'eau. L'eau a posé tout parce que les gens, l'orpaillage, vous savez, il y a lavé le tapis là, donc ça. Donc, on vous fait appel parce que vous êtes un expert en des choses caractéristiques des ressources naturelles. On est d'accord? Pour pouvoir anticiper sur les zones de paillage. Parce que dès qu'on constate ça, on doit pouvoir faire des campagnes ou bien des patrouilles pour les arrêter. Donc, c'est un fleuve qui traverse en même temps. Vous êtes expert en télévision. Vous pouvez raisonner. Vous dites comment est-ce que vous allez mettre en évidence des caractérisations et dynamiques. Oui. Oui. On parle de leur voyage qui impacte l'eau. L'eau étant impactée pour lui, il n'y a plus de poissons. Donc, on a déguerpi tous les employeurs. Et puis, on t'a engagé pour faire un suivi. On ne peut pas le même problème sur si ça va se poser, par anticipation, tu seras rapidement, tu vas alerter pour ne pas qu'on atteigne plus grave. C'est le démarrage de l'environnement. Parce que comme c'est dans l'entreprise, il y a deux postes. Il y a le poste pour faire l'intercession. Il faut cliquer. Ça veut dire qu'on te donne toujours des ordres. Mais tu peux être à un niveau où c'est toi qui dois créer. C'est toi qui dois introduire les cycles donc ça n'existait pas. Tu fais comment? Tu prends tes temps pour y aller dans le D'accord, je sais ici, la cible, c'est l'eau. D'accord. Donc, la cible, c'est l'eau. Tu poses la question? Non, je développe ici. Donc, comme la cible, c'est l'eau, je te dis plus rien. Raisonne bien parce que tu peux faire. D'accord, donc la cible, c'est l'eau. Le voyage se détermine par lorsque l'eau est troublée. Donc, si l'eau est troublée, elle ne peut pas absorber comme elle est par la bombe. Lorsqu'on voit que on arrive à déterminer sur les images que l'absorption devient de plus en plus élevée, et qu'il y a Quand ça devient comme un jeune. Quand tu as compris le fond, le reste, ça va mettre un jeu. C'est qu'il a dit, mec, c'est très compliqué. Tout le monde connaît ça. Il y a un problème. Hein? C'est bon, toi. Si tu n'as pas compris, il y a 23 ans de compréhension. Faut le prendre pour elle. Sinon, quand tu as compris, ça devient un décès parfait. Mais tant que tu n'as pas compris, c'est un problème. Je vais compliquer un peu encore. Je reprends pour elle, je complique un tout petit peu encore. ici, on utilise un stylo. Donc, dans les différentes banques que nous avons l'eau, on va normalement absorber. Donc, quand on entend que l'absorption devient de plus, donc la fréquence devient de plus, ça veut dire que l'eau est devenue plus. Donc, voilà des techniques. Dans quel point? Regarde, ça sort dans tous les cas. Donc, on va simplement suivre la récapitulation. Dès que ça a commencé à décliner pour augmenter, c'est qu'il y a un problème. Ce sont déjà les substances minérales, les minéraux, les choses pollution, déjà abondamment. Maintenant, ce sont ces éléments-là qui poussent l'action de traitement déjà. Ce n'est pas l'eau, c'est non, regarde ici. Ba. C'est perturbé. C'est le perturbé de la secte, ce n'est plus l'eau déjà qui est là, simplement, il y a déjà des choses. C'est bon. Je complique un tout petit peu, puis on revient. On a eu la base, on va passer ça à lever rapidement, c'est pas. Alors, je peux faire un jour. Je vais faire 3 jours. Et puis, je peux faire une demi-journée pour donner un tout d'une semaine. En fait, c'est juste vous pousser à la compression de reste assez. Deuxième petite complication. Généralement, vous avez déjà eu à faire des compositions colorées. Vous avez fait beaucoup d'interprétations.
Donc, les compositions, là, généralement, c'est R, G et puis B. C'est ça, non? Elle vous a appris ça, non? Donc, vous connaissez déjà. Justement. On est d'accord? Donc, ça dit ici, j'ai mon R, G et puis B. Et puis, j'aligne dans ces trucs-là. Parce que ici, là, quand on prend bande par bande, là, en fait, c'est des images en nuances de gris que vous avez. On peut appliquer une palette sur une seule bande. Mais vous créez des couleurs, vous partir de ces 3 couleurs de base là, et puis créer d'autres couleurs. Si je dis n'importe quoi, je fais ma première proposition, par exemple, je mets pi, mi, et puis vis. Peu importe. Si on sort du capteur, il se peut que le proche encore une fois 8, 9, dans le cas, je préfère ne même pas parler du numéro de bande. Je dis simplement que c'est des telles longueurs d'onde. Je comprends bien, non? Si on fait une telle composition, la végétation aura quelle couleur? Cherchez à voir les deux extrêmes. Végétation sol nu, et puis après le reste, vous en sortez. La végétation aura quelle couleur? D'abord. D'accord. Et les sols nus auront quelle couleur? Les sols nus seront GB. C. Cyan. Donc, on travaille les couleurs déjà. Ouais. C'est ça, il faut connaître ça. C'est en combinant les deux là que tu peux t'en sortir. Les sols nus seront rouges. Il y aura du rouge clair, il y aura du rouge sombre. Qu'est-ce que sera rouge clair? Qu'est-ce que sera rouge sombre? Vous avez dit que les sols nus seront en rouge. On est d'accord, non? Je suis d'accord, ça aussi, les sols nus seront rouges. Mais il y aura du rouge sombre et puis du rouge clair. C'est-à-dire que le rouge sera sombre, il va pâlir. Ou il est pâle, et puis il va s'intensifier. Donc, les formations les plus denses, on suppose, les supposées forêts seront rouges, non? Oui. Bon, maintenant, le rouge clair, ça sera le rouge sombre, sera quoi? Alors, la rouge, on a les rouges sombres, rouge clair. Est-ce que c'est quand la végétation se densifie que ça devient rouge sombre, que ça devient rouge clair? Oui. Oui, parce que rouge clair, rouge sombre, ça c'est pas et ça, c'est. J'étais déjà orienté en disant que c'est quand la végétation va se densifier que ça va devenir rouge pâle, ou bien c'est quand ça va se densifier que ça va devenir rouge sombre. C'est pourquoi j'ai dit que. C'est simple. Végétation dense, végétation dégradée. Qu'est-ce que c'est rouge sombre, qu'est-ce que c'est rouge pâle? Végétation dense qui est rouge, sont rouges. Bon. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est quoi? Nous n'avons pas l'explication. Si on fait des d'accord, c'est quoi? Oui. On va partir. Avec les enfants, le fait, par exemple, plus on Plus ça devient sombre, plus on va faire des. Oui, d'accord. Oui. Quand vous écoutez entre 257 et 0, là, c'est les valeurs qui sont proches de 0 qui sont les couleurs qu'on sait là-dedans. Oui. Dans ce cas, on va résumer on résume en un mot, c'est-à-dire la végétation, c'est-à-dire les couleurs qui tendent vers le rouge clair, ce sont les végétations à forte application faite. Faute de connaissance, mon peuple, les 80 scolaires en fait. Les végétations les plus denses sont en rouge. La végétation la plus dense en rouge. Ma chérie, pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est pas ça qui est. C'est le pourquoi qui est important. Parce qu'en réalité, avant le la rétention, là, ça devient de plus en plus faible. C'est la compréhension qui gère. Quand tu as compris, on peut plus t'enlever ça. Tu dois retenir comme ça, là. Il suffit qu'on change une virgule. C'est bon. Oui. Bon, moi, je dis qu'il y a, c'est toujours une nuance entre ces deux couleurs.
Moi, quand je trouve la couleur rouge claire ou semblable, je ne sais pas réellement dans quoi réellement, sur quel, comment je vais dire ça, comment je vais interpréter ces couleurs-là. Quand je vois ça, je ne sais pas comment interpréter. Je vais essayer. Je vais le sens du doigt. Il va se laisser que les. Parce que ici, quand on a mis le pont sur la rouge, le pont sur la rouge, ça devient rouge. Alors que s'il y a plus d'absorption, le pont sur la rouge, plus d'absorption. Donc, ça va être fréquence baisse, attend que les plus sont. Et là, c'est un peu comme vous devez faire un mélange. Vous avez un vocal. C'est bon, non? Vous mettez dedans. Moi, je ne fais pas. C'est ça, non? On a que c'était rouge. C'est bon? Mais dans les deux autres longueurs d'onde, où les sons réfléchissent au maximum, là, l'habitation fait quoi? L'interprétation, Donc, la végétation sera d'autant plus absorbante qu'elle est dense. Donc, vous mettez du rouge et puis vous mettez du noir, du noir. On a dit que le blanc et le noir sont des nuances, ce n'est pas des couleurs. C'est-à-dire, si je mets du rouge et que je mets du blanc, rouge par le bas, même vers le violet, on est d'accord? Si je mets du rouge et puis je mets du noir, on va aller vers un rouge sombre. On est d'accord? C'est exactement ce qui se passe ici. Sont passés les deux autres machins, dans ces deux autres trucs là. La végétation, c'est par contre, plus la végétation sera dégradée, plus de supposés sont pas les gens vont tirer vers le blanc. On est d'accord? Donc, ça sera plus pâle. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Si vous mettez une couleur rouge dans quelque chose et puis vous ajoutez du blanc deux fois, le rouge aura tendance à pâlir. On est d'accord? Vous avez des valeurs paires. Vous voyez que dans les deux autres longueurs d'onde là, la répétance est très basse pour la végétation. On est d'accord? Voilà. Ah. Si vous voulez quelque chose, il faut comprendre que c'est en rouge. Là-bas, ça se passe. Bon, on arrête là. On va dans le cours. Et puis, on va revenir ici. Moi, je suis en France. Je ne connais pas tout le monde, mais je vous ai dit tellement que j'ai. Mais c'est important que vous voyez un peu cette notion. Sinon, si vous perdez pied, ça sera très compliqué. Quand vous serez en master 2 là, vous allez mettre dans vos spécialités. Ce n'est pas évident que vous revenez sur cette notion-là. C'est pas ça. Quand tu es dehors, là, on dit non, tu as fait le curate. Il a fait telle chose. Tu as dit, je vais avoir le tu me défends dans tout le monde. Il n'y a pas de choses. Donc, ici, là, c'est juste un petit pourcentage. Il n'y a pas de notation. C'est quoi les zones humides? Donc, quand vous avez une définition, hein? les zones humides, Oui, attends, on va rappeler, ça va être un mix. Ah, c'est là. Le fond à comprendre, là, c'est ça. Parce que c'est son exploitation. Si vous avez compris ça depuis le départ, et vous savez comment est-ce qu'on cartographie l'information de l'État de façon générale, la spécificité au niveau de la zone humide, c'est justement connaître les zones humides là. Voir ce qui compose ça. Qu'est-ce que la particularité des choses. Avant même de déterminer le cours, la grande différence de ces zones humides là, c'est qu'il y a l'eau, soit permanemment, soit de façon temporaire. Alors que une végétation qui a de l'eau, une végétation qui n'a pas de l'eau, ce n'est pas la même chose. Alors que c'est la même formation végétale. Donc, vous voyez la cartographie là. Le temps, mais la période de l'image va impacter les travaux que vous êtes en train de cartographier. Une forêt marécageuse, ou bien une forêt inondée. Marécageuse, là, ça va être en permanence. Mais une forêt inondée, quand il a beaucoup plu, c'est une forêt inondée. Mais après, on s'en va. Ça devient une forêt de terre ferme. Bref, donc on verra la définition et puis la classification des zones humides. Donc, c'est un tout petit chapitre. Définir les zones humides.
Qu'est-ce qu'une zone humide? Il y a beaucoup de définitions, hein. Mais la définition qu'on va retenir, c'est celle des sites de Ramsar. Ramsar, c'est un peu comme dans le temps, on a dit chez nous, à cause de l'IA, c'est pas possible. Non. Il y a une ville d'Iran, Ramsar, on appelle Ramsar. C'est un peu comme chez nous, à cause de l'IA, c'est pas possible. Les enfants, là, ils sont parce que c'est le nom d'une ville. Ils sont juste allés signer un traité là-bas pour dire non, on va désormais. Bon, là-bas, c'était une zone humide d'importance internationale. Donc, en code national, on a 6 de façon sur le littoral là-bas. Parce qu'ils ont remarqué une chose, écologie pour écologie, ils ont remarqué qu'il y avait certaines zones qui faisaient de long périple au fil d'hiver, peuvent quitter l'Europe et venir sur l'Afrique. Mais sur même faisant, il y a des zones dans lesquelles ils se reposent, notamment des très grandes zones humides, alors que les zones à déterminer. Donc, comme ça, zone humide, mondiale. C'est le plus grand bassin. Tout à fait des grands bassins autour de la zone. C'est-à-dire quand vous prenez l'autoroute même des grands bassins, quand il pleut un peu là, ouais, à gauche, à droite, tout est. Bon, ils sont très construits partout là. Ouais. Ah, c'est ce que vous êtes allé faire. Donc, à vous êtes des personnes à risque. Voilà, donc voilà la définition que donne la convention Ramsar. Tout sont des définitions. Mais retenez une chose, c'est une zone qui a pied sous l'eau, soit permanemment, soit temporairement. Mais quand c'est envahi par l'eau, la profondeur ne doit pas excéder la définition que la convention Ramsar donne. Il y a beaucoup de définitions. Par exemple, en science, quand tu donnes quelque chose, il faut donner l'origine. On va te traiter le moteur. C'est dans la Bible, c'est Dieu qui a dit. Donc, il y a toutes sortes de définitions, hein, de toutes sortes de choses. On parle ici de quoi? De marais, de tourbières, d'eau naturelle, artificielle, temporairement stagnante, tout ça là. Bon, je vous donne l'exemple de cette zone. Ça là, ça c'est une vraie zone humide de chez nous là. Ouais, donc moi c'est vilain, non? Moi c'est vilain là, c'est chez nous. Et c'est comme ça. Les marais, qui vient aller dans la forêt de marais à l'entrée du Ghana là-bas? On appelle mission là-bas. C'est-à-dire, pour faire 1 km, on devait faire 5. Quand tu déposes le pied, tu t'en poses 6. Donc, c'est compliqué. Je pense que les zones. Non, 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 c'est pas. Ouais, je le vois. Oui, ça peut être un peu. Je suis malade de quoi? C'est malade de qui? Faire profondeur, développement, bon. Tout ça, c'est la base. Maintenant, on parle de la biodiversité exceptionnelle de l'initiative. En réalité, le côté exceptionnel de la chose, c'est que il y a certains animaux qui sont imprégnés. C'est pas comme un animal qu'on peut trouver partout. Si on a coupé ça, il n'y a pas de souci. Mais ces zones humides là sont tellement répandues qu'il y a certains animaux qui sont imprégnés. Si ça disparaît, les animaux restent. Voilà ce qui donne de l'importance. Donc, du coup, comme de biodiversité, avec des oiseaux qui se reposent, là, on a été à la parc national du Djoudj. Il y a des parcs il peut y avoir du coup 2000 à 3000 oiseaux. Mais ça vaut son pesant donc on est dans notre secteur. Il n'y a pas d'arbre derrière, tout est parfois électrique. Donc quand tu vois une petite zone vide, toute la vie se rassemble là-bas. Qui a déjà ici? C'est quand j'ai appelé pour la première fois à Miami, j'ai compris que la forêt est pied. Quand on a tout est ça, ils savent même. C'est quand on a approché de Miami, au Niger, tu vois les gens, ils ont fait plein de marchés, il n'y a rien. Et du coup, c'est les gens du Niger qui arrivent là. Le bois, s'il y a la contrefaçon, encore du bois ici là, c'est que le marché. Les gens pas bois chez eux. Oui. Là, tu comprends que
Ah, c'est aujourd'hui. Il y a quelle heure? Mais il y a 11 heures. C'est l'heure qui est là. Non? Je suis là. Quoi ça? Non. Voilà, c'est bon. Non, c'est bon. Je suis venu de poser la forêt. Mais dans le gars, voilà. C'est comme ça, ils sont là-bas. Il dit quand le gars il est bien ça même, la même main là pour attraper la monnaie. Il met dans son filet beaucoup là. Il prend ce gars là comme ça. Et il te donne. Quand tu veux passer, c'est propre. Il n'y a pas de monnaie chez eux. Il n'y a pas de monnaie. Et puis c'est qui te donne sur le marché. Là-bas, les oreilles, c'était non. Il n'a pas pris chez eux. C'est dit, que ce soit pour que la paix, gagner, et la dirigé. Si je le dis, écoute la Côte d'Ivoire tombe. C'est pas débat. Tu vas te mettre grave. Non, vous là, je vous faites malin. C'est qui comme travaux là. Quand tu ne vas pas, ça fait des fêtes. Tu peux pas, c'est toi même. C'est la réalité qui est là. Non, peuple qui veut mon aussi, ils sont paresseux. C'est qui avait tout à fait, ils ont vendu. Ils n'ont rien fait. Les enfants n'ont rien fait. Les grands enfants viennent au village prendre leur terre, ils ont volé ça aux étrangers. Les étrangers sont venus plus puissants qu'eux. Oui, il y a des secteurs d'activité qui sont exclusivement détenus par les gens de l'immigration. C'est clair. Donc, vous savez quoi? C'est quand ces deux personnes-là, on dit si vous ne payez pas parce que vous n'avez plus d'assez d'euros, on va vous mettre à la frontière. Mais si tu as fait à 15 000 personnes, ça te fait d'accord. Voilà, je pense que c'est discret. Et puis, les baoulés, là. Si on a déjà beaucoup de choses, ok. On n'a qu'à réfléchir dans l'histoire des blogueurs qui disent n'importe quoi, c'est-à-dire des trucs qui ne sont même pas réalistes, ils sont dedans. Et ben, comme ça se passe la vie. D'accord. Ouais, ça, c'est le blabla. Maintenant, la classification des zones limites. Bon, ça, c'est vraiment tout informatique. Comment est-ce qu'on les classe? C'est pour l'avenir. Et rivages, rocheux. Bon, ça, c'est vraiment pas le plus. La montre vient sur le qui va pas. Elle est tout de suite quand même. Il n'y en a pas de bout. Il y en a. Qui n'a jamais vu montre ici? Les Ivoiriens. Jamais. Vous avez tous vu, non? Continuez de pierre là. Non, c'est les zones. Mais dans les zones de forte profondeur, si c'est plus de 6 mètres, normalement, la définition de la convention entre que c'est le plus. Donc, tout dépend vraiment des définitions. Voilà, ça c'est chez les blancs. Quand c'est bizarre, voilà, c'est chez nous. Oui, ça me plaît. Je peux appeler ça ils ont le mystère qu'on le perçoit, c'est le plus. C'est bien bon. Là, c'était juste pour faire le point initial. Il y a des zones naturelles artificielles. Quand on fait les étapes psychologiques, on a créé soi-même des étapes psychologiques. Ça s'appelle les amis. Donc, il ne faut pas les définir. On ne fait jamais parler avec quelqu'un par rapport à sa définition. Il faut demander qui a défini. Celui qui a défini. Si vous allez sur le lien, vous allez trouver sur YouTube qui va vous faire le dessus. Donc, ici, il fallait simplement retenir la définition, puis voir la diversité de ces zones limites. On va avoir plus de classification. Bien avant le monde naturel. Et le naturel, on peut tenir compte du fait que les zones limites sont côtières, qui sont. Pour le deuxième cours, ça va vite, non? On peut dire, c'est un peu comme le dentiste, il dit ça n'a pas fait mal. Mais il dit quelqu'un qui commence par dire que ça n'a pas fait mal, il va te blesser. Maintenant, l'intérêt de ces zones limites, selon vous. Et puis après, on va regarder la cartographie. La cartographie va nous amener ici encore. Selon vous, avant qu'on ne parcourt ce machin-là, oui, quel va être l'intérêt de ces zones limites?
Toi, parle. Il y en a, il ne parle pas, mais rien, c'est quoi, vous allez négocier comme pas ailleurs. C'est son intérêt, c'est tout. Concrètement. Là, je vois. Comment dire, D'accord. Qui d'autre? La calculatrice à pouvoir. C'est que si, je ne sais pas, si ces deux semaines n'étaient pas Je fragile. Et aussi, Oui, vas-y. et aussi, ça sert à alimenter les nappes phréatiques. Oui, c'est des zones de recharge. Les nappes phréatiques et l'habitat. Sinon, c'est bien organisé. Oui. la culture. Vas-y, la dernière fois que tu fais C'est davantage Allô? Oui. Je... Est-ce que je peux dire quelque chose par rapport aux intérêts écologiques? Ouais, faut dire. Ouais, je pense que les zones humides sont riches en biodiversité, avec des espèces et des plantes d'animaux. Beaucoup, et ils sont innombrables en fait. Innombrable. Oui. Oui. Bon, pour compléter ce que tu es en train de dire, comme je le dis, en fait, c'est son caractère exceptionnel. Quand vous prenez par exemple en termes de la phytodiversité, c'est-à-dire de la Ok. diversité, c'est Mm, très pauvre comparé à une forêt de terre ferme. mm, Là-bas, c'est seulement les espèces adaptées à ce milieu-là qui poussent. Mais c'est le oui. caractère exceptionnel du fait que ces plantes qui vivent là-bas, là, dès que ce milieu n'est Oui. plus là, et on ne les verra nulle part ailleurs. Voilà ce qui fait Oui, le problème. monsieur. Exactement. Au niveau de la faune, c'est pareil. C'est vraiment des espèces adaptées. Vraiment. Mhm. Si ce milieu n'existait pas, ces espèces allaient totalement disparaître. Oui. Voilà, c'est le caractère exceptionnel. C'est un peu comme ces espèces qui ont une importance écologique. Tu peux pas comprendre qu'on peut faire un inventaire dans deux forêts. Dans la première forêt de juste 10 hectares, on a 30 espèces à haute valeur de conservation. Et puis, on a une autre forêt de 50 ou 100 hectares où on ne trouve aucune espèce de la liste rouge UICN. On va dire non, protéger 10 hectares là. Puis 50 hectares là, parce qu'on n'a pas de. Simplement parce que les animaux qui s'y trouvent deviennent rares, puisque leur écosystème commence à disparaître. C'est exactement ce qui se passe au niveau des zones humides. Oui. Ok, merci, monsieur. Oui, ta question? Au niveau. Oui. En zone humide. Comment est-ce qu'on peut faire un reboisement? Quand tu parles de diversité, pas de reboisement. Tu as reboisé quoi? Où aller? Je l'avais compris. Que peut faire deux dans une page? Pas de vue. Au niveau de la Christelle, on a fait des essais de suivi en 2 ou peut-être d'ici 1 ou 2 mois. Pour la mandrole de façon spécifique, on s'est rendu compte que le bois était très utilisé par personne. Parce que même frais, ça brûle. Oui, c'est du ça c'est. Bon, c'était une zone aussi qui était bonne pour la reproduction des poissons, parce que les poissons se cachaient là-bas. Ouais, donc, c'est une zone de foyer, de tout ça.
Du coup, ça brûle les mains. Bon, parce que bref, là, on a été qu'on a atelier au jeunesse le mois dernier à Simi. Ce qui se passe là-bas, c'est que l'importance écologique de la mangrove, les gens ne voient pas pour ça. Pourquoi? Simi, c'est le cœur de la Abidjan. L'hectare, le cas du peuple qui a du terre là-bas, tu vas demander à quelqu'un n'a qu'à conserver la mangrove pour y aller comme ça. Là, tu vas sortir là peut-être à 100, 200 millions. Oui, c'est le peuple. C'est on est pour l'environnement. Le tout, ça fait 200 millions. Hein? Qui fait? Il fait construire la maison, tu connais la maison là-bas? Où tu vas payer pour conserver? Non. Le site de l'ONG, c'est d'amener la population de la bonne conscience. C'est très important. Par exemple, ce pays là, ce n'est pas des gens qui sont acheter des choses. Juste pour les vacances, à nous, et puis des tout. Votre ressource première, c'est quoi? C'est la pêche. Quand on a coupé la montagne, les personnes ont pris dans le produit, tout ce qui est pêché, nous allons pas prendre. Tu es déjà arrivé à signer. Il ne faut pas les assigner quand tu es arrivé. C'est là que c'est assigné. Si tu arrives à assigner les villages, tu seras décourager. C'est-à-dire toutes les personnes sont chez nous. Il n'arrive pas à assigner quelque chose. Ceux qui arrivent à assigner, sinon ils sont mariés. Donc c'est les produits de la vie. Mais c'est tout ce qui a été payé par eux. C'est les produits de la vie. Mais ils ont assigné les produits. C'est quelque chose de ça. Oui. Là, on va parler. Les terrains assignés, les Alors, ONG ne peuvent pas les acheter pour les protéger. oh, parce que les ONG là, nous, on est carré, les ONG, on a demandé même une histoire de 1 ou 2 hectares pour faire le basement de mangrove jusque-là. Là. Les gens ne sont pas encore venus, ils ont eu cette terre-là. L'urbanisation qui. Ah, monsieur, c'est difficile, hein? Les terrains là-bas coûtent cher. Ils sont à 500 millions, c'est cher. Donc, vous voyez que c'est pas évident. On parle de développement, on parle de. On ne peut pas acheter. Ouais, c'est vraiment pas évident. Ok, sinon c'est possible. Là, par exemple, on a fait des essais de reboisement, mais beaucoup plus à côté de chaque ville. Et quand tu calcules, on a fait des essais de reboisement, par exemple, avec les filières. C'est surtout la mangrove qu'on reboise. Mais quand tu parles de reboisement, bon, le problème c'est que là où la mangrove est 10, généralement c'est plus ou moins exclusif. Il y a quelques espèces qui accompagnent ça, mais c'est exclusif de la mangrove. Tu as déjà vu, non? Là, c'est un bordure, c'est avec les racines des chats, c'est vraiment important. Mais le problème c'est qu'il y a plusieurs fonctions qu'on va voir tout à l'heure. C'est vrai que ça permet de développer, ça permet de protéger aussi. Mais l'histoire des régions des côtes, les curateurs pour l'eau, c'est aussi une vraie barrière parce que tous les réseaux où j'étais dans les trucs là, les réseaux de drainage, en mettent ça à la ville, en mettent ça à la mer. Donc, partir sur les plages là, c'est. Ouais. Bon, donc, en termes d'importance, on parle de fonction hydro-biochimique. Ralentissement du stockage des eaux. C'est-à-dire quand il y a une zone vide, quand tu pleut, au lieu que tout coule en un seul dedans, ça va se stagner là-bas et puis la nature relâche petit à petit. Donc, stockage et restitution. Présence de temps d'écoulement, réduction de l'énergie. Donc, ça réduit piégeage, transformation, dégradation, fonction biologique. Donc, on parle du fait que c'est aussi un milieu épurateur. Ça a tendance à absorber tout ce qu'il y a comme polluant dans l'eau. Ressources végétales, oui, bon, c'est que, comme l'autre a dit, il y a beaucoup de poissons là-bas. Pas trouver des tout le reste. On parle maintenant de sa biodiversité. C'est exceptionnel parce que, comme je l'ai dit, on dit exceptionnel. C'est pas poisonnant, pas plus riche que l'autre, mais c'est exceptionnel. Parce qu'il n'y en a pas partout. La question climatique, régulation du microclimat. Ici, par exemple, quand on parle de ça, les gens disent non, si on peut que les autres ne font pas, mais il y a. Ce qui est évident, prenez par exemple la problème du Congo. Il pleut plus là-bas qu'ici. Donc, ça crée un microclimat. Quand tu as créé quelque chose, ça décrit le microclimat.
Mais si il y a des efforts à faire, même si je ne le fais pas, c'est pas grave. Faites des efforts à faire. Quand tu es dans une classe, ça va que les gens ne suivent pas. Pas vous aussi. Quand les gens vont venir, tu vas créer ton micro climat avec. Voilà. Bon, amortisseur climatique. Effectivement, l'humidité fait que là même, ça ne veut pas qu'on sent un peu la matante. Il y a des années où on ne sent même pas. La lagune, la mer, avec plus c'est plus ou moins stable. On n'a pas nos frères qui vivent beaucoup plus. Transpiration, séquestration de carbone. Il est aussi démontré que à égale superficie, les forêts de mangrove séquestrent plus de carbone qu'une forêt ordinaire. Fonction culturelle. Bon, mais c'est pas ceux qui, les peuples lagunaires à l'aise, à la Diane, ceux qui sont à Thiers. En fait, est-ce que c'est des zones qui sont des lieux culturels pour faire des sacrifices à toucher à d'autres personnes? Oui, dans l'eau, la Lune. Ah, vous avez des interdits aussi. Et c'est super peut-être. Au niveau scientifique, on vous fait étudier ça, vous dit que. Donc, vous faites tout dans l'eau, non? Beaucoup plus? L'eau, non. Donc, il y a des sites où vous là, vous faites des adorations dans l'eau. Toi, tu vas au village. Quand on village, il y a ce que. Jacques. Je connais bien Jacques. Tu connais bien ton village? Il y a une île qu'on appelle là-bas, île d'Iblé, tu connais? Moi, j'ai séjourné là-bas. Quand mon étudiant faisait sa thèse là, on allait une fois comme ça qu'on attendait sur le monsieur, c'était le monsieur Aïpa. Il a prêté son or. Voilà. Donc, source aussi, c'est là-bas que j'ai vu que l'aquaculture, là, c'est pas seulement les états psychologues qu'on fait comme ça. Eux, ils font l'aquaculture dans. C'est-à-dire, ils coupent les branchages de mangrove là. Ils viennent dans un endroit. Il y a les poissons qui viennent se nourrir de ça. Et puis, ils viennent faire des clôtures. Ça donne, hein. Quand le gars, il te soigne, il te passe un peu de quoi. On dit 6 mois, 7 mois. Mais quand il te soigne les poissons là, on ne sait qu'il y a beaucoup d'argent. En tout cas, c'est très répandu. Ils appellent ça Akaja. C'est ça, non? C'est la aquaculture. Aquaculture à la lagune. Au lieu de faire des étangs piscicoles qu'on aménage, et c'est en lagune. Ils coupent les feuilles de mangrove, les déposent dedans. Et puis un matin, ils viennent faire une clôture. Comme ils mettent ça, les poissons viennent t'abriter là. Et puis un matin, ils viennent faire une clôture avec un filet. Et puis ils les nourrissent pendant un certain temps. Et puis ils vont sortir ça. En tout cas, la jeunesse, tous de potable. Bon, on parlait de l'agriculture. Tu vois, c'est des raisons de qu'on fait là. Bon, il y a chez nous, même dans les images comme ça paraît joli, non? Mais vous voyez que nous, là, il est exposé à plein de maladies. Le virus de Lucien de Curie, c'est dans les zones humides comme ça. Vous savez ce que c'est l'hospital économique? Mais j'ai fait un tour à différents cours. J'ai un temps spécialisé là-bas. Il dit, ça, c'est pas une maladie, hein? Non, si tu n'as pas le cœur. Et quand ça t'attrape, là, ça t'attrape, tu dis de bouffer la peau. C'est bien. Et puis, ils vont faire des greffes. C'est-à-dire, ils prennent la partie saine, là, ils te font une incision, et puis mettre une boule du aussi. Donc, ça te fait le mal de peau. Après, ils coupent, ils prennent la peau, la coller dans la partie qui a été. Pas du de tête, sinon quand tu arrives là-bas. Ah. Prévention des risques naturels, dès qu'on parle des géorisques, effectivement, au lieu d'investir des milliards et des milliards pour construire des arrangements, quand c'est une porte qui est bien colonisée par la mangrove, normalement, ça évite les érosions, pas les inondations. Autre fonction pédologique, conseil géochimique, c'est le résumé des fonctions que j'ai expliquées. Voilà, ça a été expliqué dans le chat tout à l'heure. Fonction climatique, oxygène, favorise le stockage carbone, restauration du climat, ça ensemble. Maintenant, ces zones-là aussi sont aussi menacées. En Syrie, la première menace, c'est l'urbanisation. Non, les gens, ils sont là-bas, là-dedans.
Il y a un autre village qui s'appelle Etuesika. Les gens nous disent non que les terrains avant, ça va jusqu'à un milliard. Non, c'est vrai, les gens. Encore une fois, dans le village, parce que c'est un bon de la ville. Donc, ça fait que, vous voyez, tout ce qu'il y a comme plantation autour, et BA et tout le reste, palmeraie, plus les gens pulvérisent. Quand on finit tout ça, là, c'est le truc dans l'eau. Ça fait que, généralement, les saisons de mangrove aussi, on a beaucoup d'hydrophytes. Et je vais s'adapter. Seulement, les gens ne comprennent pas pourquoi ça se répond, c'est que quand nous-mêmes on contribue à enrichir l'eau, parce que pour tout ce qui a comme engrais, pesticides, tout le reste, quand il pleut là, tout est lessivé, on va dans la lagune. Ça contribue à enrichir l'eau. Donc, c'est tout là pour le faire. Donc, intensification agricole. Bon, c'est des choses que vous en empêchez. Regardez par exemple, Provo Koala, vous vous rappelez, non, peut-être pas aussi. Provo Koala. Le déversement des déchets toxiques. Parce que la pluie a lessivé, ça fait partie de la lagune. Les poissons sont là-bas, ils mangent. Les poissons sont pêchés. Puis nous bien manger ici. Comme il n'y a pas de suivi, qui parle de ça encore? Ça avait été chez les Blancs, ils allaient suivre les premiers qui pêcheurs, même suivaient même, ne serait-ce que tout ce qu'il y a comme pêcherie dans les zones où il y a des versements, pour chercher à faire des contrôles pour voir s'il y a mieux. Sinon, c'est du processus. Non, sérieusement. Donc, on dit qu'il y a bon nombre de rivières et de fleuves aussi qui sont aussi détournés. Oui, ça existe, il y en a même qui ont totalement disparu. Simplement parce qu'on fait des remblais. Comment c'est remblais? C'est la même chose. Ouais, là-bas, les bassins, vers la zone proche, où à gauche, à droite, c'est mis là. Ils sont bien construits partout là-bas. On fait des remblais, puis on construit. Bon, maintenant, le jus est plus fort. Là. En acquis, le plan, c'est droit. Et puis on dit non, c'est problème. Modification de cours déjà. Ça rappelle un peu la baie de Kourou-Dinamo. Les gens ont tout fait. Mais là. Bon, l'urbanisation, ça, c'est au niveau de la CENI. Installation portuaire, oui. Le port s'est étendu, non? Ça fait partie du côté de vers les milliardaires. C'est-à-dire que tout ça, on doit raser ça. Quand l'argent, quand tu dis, non, quand l'argent, on va aller. Il fait environnement, on va de l'argent. Pour aménagement hydroélectrique. Quand on crée un barrage, il y a des populations même qu'on déplace. Il y a certains aéroports qui ont été déplacés de bois fait. Ils se sont retrouvés de côté des sacs maintenant. Introduction d'espèces exotiques. Ça, c'est intéressant. Ce qu'on appelle reconnaître la espèce. Jacinto, très souvent, ça vient sur la lagune. Vous savez que ce n'est pas du tout ici, non? Ils ont introduit parce que ça avait des belles fleurs. C'est l'affaire des belles fleurs, là. Ils ont introduit paf. Oui. Ça commence à proliférer partout maintenant. On va y tout. C'est les gens riches, là. Quand les jardins chez eux, créent des zones humides. Et puis, c'est là que c'est parti. Actuellement, on ne peut plus combattre ça. Tellement il y en a. Ils ont essayé tout ça de lutte. La lutte chimique, là, c'est carrément des herbicides là-dessus. C'est vrai que ça tue, mais avec la peine, ça pollue les fonds marins. Bon. La lutte mécanique, c'est que les gens ramassent avec des râteaux ou bien avec des pilotes. Bon, mon cher, ça, c'est plus la pilote. Quand tu ramasses au lutte, demain, ce qui vient, c'est plus que ce qui était là. Bon. On fait quoi maintenant? La lutte biologique. Dans le temps, ils avaient fait venir des insectes, un papillon notamment, qui pondaient dans le rhizome. Donc, ils pondent dans le rhizome et puis la larve se nourrit de ce rhizome-là. Mais pour une biologique, pour voir les résultats là. Mais en ce moment, pendant que tu es en train de faire ça, il faut arrêter d'enrichir l'eau. Alors que ce n'est pas le cas. Prenez même Yamsogro. Tout autour là, on fait du maraîchage, non. Tout ce que les gens utilisent comme produit là, ça retombe dans l'eau, ça enrichit. Donc, ça multiplie ça encore. Mais moi, je pense que pour nos pays en voie de développement, là, la seule façon de lutter contre ça, la seule façon. Si on dit que l'espèce en question est la matière première pour fabriquer quelque chose, c'est fini. Regardez les déchets là. Est-ce que vous voyez les chaussures usées déjà à cause de ça maintenant? Oui, parce que c'est payé. Si j'ai envie que ça là, c'est payé là. Ah, tout. Ça l'attrape, il direct. Il suffit simplement que ça serve de matière première à quelque chose. Voilà parce que les gens ont calculé l'économie circulaire. Vous en avez déjà entendu parler. C'est quelque chose de super intéressant. C'est-à-dire qu'on ne jette absolument rien. Il y a des gens qui font l'élevage de poulet.
la viande, là, il nourrit ses poissons avec. On sait bien. Regardez, par exemple, si on pouvait avoir quelque chose qui pourrait avoir matière première, les cabots de cacao. Vous imaginez les tonnes et les tonnes de cabots de cacao qui nous dans les champs. Bon, monsieur, c'est la peine de réfléchir sur la peut-être qu'il ne réfléchit pas beaucoup là. Vous prenez du outil. Je dirais avec peu, tu laisses un peu de savon dans tes oreilles. Fais un poste S. On t'appelle les vidéos là. Donc, on va revenir à ce qu'on appelle végétal. Selon vous, si on doit parler de cartographie végétale des zones humides, quelle pourrait être la grande différence avec la cartographie de progression végétale sur les terres bien drainées, sur les sols bien drainés? Quelle peut être la particularité? Quelle pourrait être la particularité? Quand on prend un exemple comme la mangrove, quelle pourrait être la particularité? Oui. La particularité est que pour les zones humides, c'est que pour les zones humides, si on prend dans les visites, ça n'a pas. Comment je vais dire ça? Si on prend dans les visites. Donc, parler de particularités au niveau de l'écosystème. La particularité au niveau de l'écosystème. La particularité au niveau de l'écosystème. Parce que j'ai bien connaître ce qu'on veut, c'est des questions cartographiques avant de parler de sa cartographie. Ok. La particularité que les zones humides, il faut associer de l'eau et l'écosystème. Mais la toute première particularité qui saute aux yeux, c'est que c'est un milieu relativement instable. Tantôt il y a de l'eau, tantôt il n'y a pas d'eau. C'est pour dire que la difficulté que je vais éprouver, par exemple, à traiter l'image de jouer, par exemple, ce n'est pas la même difficulté que quand on sera en janvier, février. Du coup, quand on veut étudier une dynamique, quelles sont les précautions qu'il faut prendre, vu cette instabilité-là? Un peu plus. Oui. Voilà. Donc, on s'explique tout dans la même période. Parce que si tu utilises une image de juin, et puis l'année qui suit, c'est plutôt une image de février que tu as. Bon, là, tu vas dire que tu as fait quel type. Ça va te donner des types très bizarres. Voilà. Donc, vous allez pouvoir véritablement se comprendre de ça. Ça, c'est une particularité. L'autre particularité aussi, c'est quoi? Hormis le fait que c'est un milieu très changeant contre les saisons, comme tu l'as dit. Quelle autre particularité? C'est le type de végétation. Type de végétation. C'est pas oui. Faut dire. Là, on a dit que parce que c'est un milieu changeant, il faut faire très attention parce que voilà. Mais quoi dire que quoi? Aussi, on aura la différence au niveau des espèces animales. Ici. Au niveau de la zone humide, on a plus ou moins identifié ce type d'espèces. Je parle de la difficulté de la cartographie. Oui. Oui. Monsieur, vous avez dit ici, si on prend la surface égale, et deux parcelles, c'est-à-dire la zone humide et les terres drainées. Mais la zone humide capte beaucoup plus, séquestre beaucoup de carbone. Non, quand c'est une forêt de mangrove, c'est une forêt de Ah, ouais. Mais le contraire, c'est une zone qui peut dégager beaucoup de gaz à effet de serre, notamment du méthane. Quand la zone est tropisée, c'est-à-dire quand la zone est semblable de pourriture, un peu comme dans la terre crocodile, ça dégage du méthane. Donc, ça fait une source de grosse émission. Par contre, quand un lieu est dans le nord, la superficie égale, le contrôle, c'est plus de carbone avec une forêt émotionnelle. Donc, l'autre préoccupation aussi, c'est que très souvent, c'est des milieux qui couvrent de petites superficies. Moi, les problèmes de mangrove, par exemple, si tu as la chance, tu peux avoir quelque chose qui peut avoir 1 ou 3 mètres de large, mais c'est plutôt de l'autre d'une bordure. Si on suppose que ça a 30 mètres de large et que vous faites par exemple la cartographie avec une image comme ça, c'est-à-dire ça va pas bien fixé. Donc là, ça va être à cartographier. La cartographie est là juste de pixels. Donc, c'est des capteurs plus souvent captés. Très souvent, c'est des petites surfaces.
végétation particulière. Autre difficulté de la cartographie, c'est que c'est les milieux même difficiles à faire. C'est-à-dire, même toi, tu dois le faire terrain, tu dis yes. Non, c'est compliqué. Hein? En tout cas, pour le petit, tu le fais là-bas. C'est là que j'ai compris qu'on ne va pas là-bas en botte. Sinon, ça reste. Ça reste. Ça reste même là-bas. Quand ça s'enfonce, ça reste ton pied sort. Quand ça reste dedans là-bas. Tu vas mettre ta main dans la boule là-bas, c'est juste pour pouvoir le mettre. Tu ne vas pas en bas de ta tête. Non, 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 c'est les chaussures de sécurité là. Tu prends le bassin là, c'est bien, c'est suffit ton pied sort. C'est si tu mets ça dans la boule, là, Là, on fait de vous. C'est plus de sécurité là. même si tu me dirais que tu vas mettre dans la boule, tu vas laisser. Non, c'est bien Non, dur. non, 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 ton pied sort. Ah, c'est Dans la forêt de Marie Tandé, par exemple, pendant la saison pluvieuse, les gens se déplacent là-bas en pilote. C'est pendant la saison sèche, on est parti là-bas. Ok. D'abord, celui qui fait l'économie, c'est bien les yeux. Là où il passe en contrat, quand on arrive aussi. Après, commando léger. On va nous raconter qu'il y a quelqu'un qui s'est fait mort par un tout petit ballon. Mais en tout cas, il était encore petit. Il a attrapé à côté des choses qui se faisaient. Heureusement, il n'a pas eu. Mais c'est l'eau. En fait, c'est l'eau. Donc, il y a des gens qui attendent de marcher, ils n'ont pas les pions, ils attendent de marcher dans le programme boîtier. Là, il y a tout dedans. Donc, on dit, c'est bon tout ça. Et c'est des zones, bizarrement, qui sont encore très bien, pour la plupart, hein, très bien conservées parce que c'est des zones hostiles. Comme on ne peut pas mettre pied. Donc, tu vois, ça ressemble à une forêt du mais en bas, là-bas, la pierre. Quand même, quand tu décides de faire la cartographie d'une zone comme ça, tu rentres sur les terrains pour aller vérifier. Hein. Donc, c'est pas évident. Donc, c'est fait pour arrêter la nuit. Où on va en forêt, jusqu'à quelque part au Ghana, quelque part dans le Côte d'Ivoire. Quand les gens parlent de frontières, le solo, il est assez avec Étienne. Non, c'est pas la frontière, en fait. C'est les passages conventionnels, il y a la douane. Mais les gens qui sont à Dakar, quand ils vont au sol, ils sont au Ghana. C'est même comme Niamey. Maintenant, la frontière, c'est. Et puis après, j'ai fait aussi le petit 35 à côté de Azaï. Je parle d'Azaï. Il y a des bâtiments là-bas. Il y a des bâtiments là-bas. En touriste. Ah, c'est qui les télé? Votre sortie d'avant-hier là. Géographie. Avant, c'est je suis mon étudiant qui a fait ça. Il y a eu 2 projets là-dessus. C'est même fait des cours. C'est impossible. Là encore, c'est la partie inondée là est très peu touchée. Par contre, au-dessus là-bas, les gens étaient entrés. C'est après qu'ils viennent nous faire ça. Bon, prochain. Les gars cherchent à marcher. Et on va voir avec. Non, mais c'est quoi la sensibilisation qu'on parle de sérieux? C'est quelle sensibilisation tu allais faire pareil au village qui n'est pas mangé? Une sensibilité, non, ça, c'est que c'est le carbone. Carbone, on a été. Il y a fait une nouvelle carbone. Donc, en fait, on doit changer la façon de voir la chose. C'est là qui concerne l'élection. On doit changer la façon de voir, sinon, c'est vraiment pas évident. Bon, la donnée satellitaire, ça ne fait pas. La résolution, on en a déjà parlé. Là. Il y a même la là, on donne juste les données optiques, les données radar, la flore, la faune. Pour ça, c'est il y a des particuliers, comme je l'ai dit là. Pas parce qu'ils sont nombreux, mais ils sont exceptionnels. Et que ça ne sont de qualité. Voilà. Originalité spectrale, c'est ce que je parle. En quoi est-ce que cartographier une zone humide peut avoir une importance nature spectrale? Ça, comme je l'ai dit. Variation en fonction de la longueur d'onde.
Qui peut interpréter ce concept? Variation de la réflexion sans fonction de la longueur de bon. C'est bon. Là, vous avez dit ça plusieurs fois. Comment est-ce que la réflexion varie en fonction de la longueur de l'onde? Pas besoin. Et c'est que vous avez dit à fort. Vous avez vu ça aussi là-bas, non? Quels sont, par exemple, les éléments qui pourraient impacter une signature spectrale? Là, j'ai mis quelques éléments, mais déjà, je vous donne une façon. Tel qu'on appelle, on devrait extraire les types d'occupation du sol. Extraire les types d'occupation du sol. C'est déjà du clip à l'autre qui t'intéresse. Et puis, tu vas te mettre à extraire les types d'occupation du sol. Et ça avec deux façons de le faire. Soit par le calcul des risques, on se chercher une partie. Ou bien ça peut être des améliorations d'image, notamment les oppositions colorées. Par rapport à une feuilles RGB. Maintenant, quand vous avez ça, et que vous allez sur le terrain, on vous demande d'aller collecter des données pour décrire ce que vous avez vu sur votre signature spectrale. Quand vous allez sur le terrain, vous votez quoi? Non, mais je pense qu'on a fait traiter l'image. On a différents types d'occupation du sol, avec différentes couleurs, n'est-ce pas? On prend des points pour aller voir ce que c'est sur le terrain. Et je suppose que vous avez pris ces points. Vous les avez intégrés dans un GPS. Vous êtes allé sur le terrain, vous arrivez dans la zone TAC, vous dites que c'est ici. Vous décrivez comment? Je vais aller. Toi! Et vous décrivez comment? Vous êtes en face des formations de chita, vous décrivez comment? Voilà pourquoi vous êtes en train de traiter l'image. C'est dangereux de laisser quelqu'un aller collecter. Parce que moi, ma façon de voir n'est pas forcément ma façon de voir. Je donne un exemple. On demande de faire la cartographie des parcelles cacabières. Et puis, tu as quelqu'un qui a se balader, il t'avait 200 connus. Cacabière. Cacabière. C'est Dieu. Ça peut être âgé. Ça peut être très jeune, ça peut être ici. Vous êtes d'accord? Ça peut être Dieu qui est détenu. Dieu qui est détenu. Ça peut être Dieu qui a fait plateau. Milieu du compte. Dieu est plateau. Bon. Ça peut être sous couvert, c'est-à-dire il y a beaucoup de bois dessus. Ça peut être semi-couvert, c'est-à-dire ça peut être plein soleil. Ouais, non. Donc, quand tu as fait le gain traitement, il faut faire très attention. Et puis, que quand tu vas sur le terrain, tu as fait toute ton alchimie ici, tu dis il y a trois types de poissons de sol parce que je retrouve plus ou moins les trois types de coloration là qui sont. Donc, c'est supposé que c'est la question de parce que c'est les formations. On est d'accord? Donc, on prend les champions de points, on les teste dans le GPS. Mettre mon GPS, par exemple, F1, il dit correct 1, correct 1, correct 1, 2, correct 2. Donc, il y a correct du type 1, type 2, du type 3. La correct du type 1, il y a plus de 10 échantillons. Quand tu prends, il va aller dans la correct du type 1. Prends quoi? Je rappelle qu'à ce niveau-là, ce qu'on prend, c'est les données à mesure d'expliquer la signature spectrale qu'on a sur l'image. Si je veux que je vois une araignée passer, c'est que je dis l'araignée. Donc, je prends quoi? Parce que ça, c'est la semaine. Normalement, tu vas sortir. Normalement, si tu es trouvé, tu ne sais pas. Tu veux essayer. Donne-moi les grands chapeaux. On va faire comme ça. On donne les grands chapeaux, ça dit les grands chapitres. Ils vont être enseignés. Quels sont les grands chapeaux qu'on pourrait. C'est-à-dire, quand on va sur le terrain, en fait. Oui. Ah, ok. Tu as fini, commencer ici, on dit, ah, j'aime le cas. Bon, donc, tu prends des données, les points au niveau central des machins que tu vas aller chercher là. Tu étais dans le GPS et tu vas suivre. D'abord, ton GPS te dit, le point que tu as marqué là, on est arrivé. Donc, tu es dans une formation végétale. Tu décris ça comment? Ah, tu n'as pas parlé.
Donc, donner les titres, ça dit, je suppose que, oui, Des types de végétation. le type de végétation. Le type de végétation, oui, mais moi, c'est un truc que qu'on doit donner au dernier moment. Parce que dis le nom, je pense à la structure, en fait. Le type de. Non, les titres. Donc, tu veux un type de sol. Sol, Végétation. végétation. Sol, végétation. Autour des arbres. Et puis, sol. Sol. C'est la caractéristique. Quelle caractéristique? C'est là. Les éléments que vous allez décrire, donnez les grands chapeaux. Je m'explique. Je vais vous décrire, mais je vais vous décrire un, à partir des notes que vous avez. Deux, à partir de vos différentes origines. Trois, à partir de votre texte. C'est par rapport aux notes. Il y en a qui sont, il y en a qui 10, il y en a qui 12, ainsi de suite. Voilà, donc voilà, on va donner les différents titres. Après, on va avoir le contenu en fait. la végétation, Ah, mais- Et puis quoi? Et dans ce cas-là, quoi, Végétation. c'est de l'état, ça, ok. Quoi? Quoi d'autre? Les sols. On met les sites de sol dedans. Végétation sol. Et puis quoi encore? Ici, il y a l'eau. Donc l'eau. Vous voyez pas que ça fait beaucoup d'éléments. L'eau, là, ça fait quoi, les gars? Du relief d'abord, c'est pas. Du relief. Oui. Il est sous quel chapeau? Et des chapeaux. Il est chapeau. Donc, il y a un, D'abord, mais c'est la vertu décrit. du peuplement végétal que vous allez décrire. Ça, c'est le chapeau. Deux, la biologie des éléments que vous allez décrire. Trois, l'écologie. Un, la structure. C'est la structure qui va te faire dire on a c'est bon, marquez d'abord les trois types. On a la structure, on a la biologie, on a l'écologie. C'est bon? Voilà. Au niveau de la structure, normalement, pour décrire un peuplement végétal, on va décomposer cette végétation-là pour la décrire. Parce que la végétation, il y a une partie qui est représentée par des herbacées et puis une autre partie représentée par des ligneux. Quand on est en forêt là, les ligneux dominent les herbacées, non. Mais quand on est en savane, les herbacées dominent les ligneux. Bien. Donc, on prend d'abord les ligneux, on regarde combien de strates est-ce qu'on a. Combien de strates? Si je prends l'exemple en savane, c'est plus facile à gérer. On peut avoir 3 fois 1000 en savane. On a des très grands arbres qui peuvent aller de 5, 30 mètres. En fait, tout dépend du type de savane dans lequel on se trouve. On est d'accord? Donc, il est question d'estimer la première strate, le milieu, la hauteur. On donne toujours un intervalle, peut-être de 50 ou bien 15 à 20, tout dépend de son âge, tout ça dépend en de. Ça, c'est la première strate. Il peut y avoir une strate intermédiaire. Par exemple, il va être de 8 peut-être à 12 mètres. Ça aussi, c'est possible. Et puis après, on a les intérieurs, par exemple, à 7 mètres. Là, ça devient les arbustes. Les autres, c'est les arbres. Vous voyez qu'on peut avoir facilement 3 strates. Donc, il faut donner la hauteur de chaque strate et l'intervalle. Et puis, son recouvrement. Le recouvrement, c'est quoi? C'est la projection du bouclier. Vous voyez, non? Vous voyez pas, non? C'est bon? Voilà, par exemple, l'exemple de première hauteur, ensuite deuxième, et puis enfin, les plus bas. Moi, les 7 mètres, on est d'accord? Donc, c'est toujours l'intervalle qu'on donne. Mais ce que j'appelle le recouvrement, c'est quoi? Quand on ne considère que ceux-là, il est question de savoir, quand on fait la projection, c'est-à-dire, tu vois, on prend le pied, on prend la canopée là, puis on fait une projection verticale sur le sol. Quel est le niveau de recouvrement? Parce que la difficulté qu'on a ici, c'est quoi?
voyez que le capteur lui prend le truc comme ça. Et puis quand toi tu vas visiter là, tu es en bas ici, tu as une vision comme ça, alors que le truc il a une vision plongeante. Donc, le recouvrement là, c'est ce qui te permet d'estimer si on voit du haut, quel doit être plus ou moins le recouvrement. Donc, c'est en termes de pourcentage. En termes de pourcentage. Ici, par exemple, la première strate, ça peut être une couverture qui peut aller par exemple de 15 à 20%. C'est-à-dire, si on est considère que la première strate, quand tu lèves les yeux comme ça, là, le ciel est encombré entre 15 et 20%. Parce que le reste, c'est le ciel. Où est-ce qu'il va, non? C'est un peu comme si tu avais accès à un espace comme ça. Et puis quand tu regardes, je suppose que ça, c'est la couronne des arbres. Parce que là, tu ne verras plus le tronc. Hein. C'est devant la couronne. Si ta vue est comme ça, et que ça, c'est la couronne, la couronne des arbres. Selon vous, est-ce que vous pouvez faire l'estimation du recouvrement ici? Voilà ton champ de vision. Et puis, ce que tu as assuré à l'intérieur, c'est la couronne ou la canopée des arbres. Quel est le taux de recouvrement ici? On va faire un exemple pour dire que quand tu vas sur le terrain, c'est quand tu vas pas sur le terrain qui est ici, et puis quelqu'un va ramasser les données pour toi, ça peut te créer tous les amis. On va faire des exemples. Mon ami, toi qui es en vert, oui, toi, allez, vos yeux. Le recouvrement, tu estimes à combien? 1, 2, 3, 4 couronnes. Voilà ton aire de vision. Le recouvrement, tu vois, c'est combien? C'est des débats d'autres joueurs. C'est 96 à 22%. Premier problème. Oui. 80 à 90. 80 à 90%. Qui d'autre a un avis? Oui. Entre 60 et 80. Qui d'autre pense qu'il voit quelque chose de différent? Selon vous, qui est le plus proche de la réalité? 80 à 90. De 80 à 90. Vous avez marqué de l'autre couleur. Il n'y a que du vert. Vous voyez bien maintenant les sens qui est autour. Vous pronostiquez quoi? Qui est plus proche de la réalité? Qui est plus proche de la réalité? 90. Je suis sûr que ça fait 90. Voilà celui qui est plus proche de la réalité. 90%. Regarde, tout ce qui est en rouge là, c'est le seul que tu vois. Ça ne voit plus de 20%. Et lui dit 90. Ça ne fait jamais représenter 10%. C'est plus que ça. Vous voyez, non? D'une personne à l'autre, où est-ce que ça donne? Bon. Maintenant, si ce n'est pas quelqu'un qui a la même appréciation que toi, c'est pas des trucs bizarres. Donc, très souvent, quand vous traitez des données là, c'est mieux que vous-même vous soyez là-bas pour voir. Parce que quand vous finissez la partie extraction de l'information, il y a des questions, il y a des trucs qui vont devenir des questions dans votre tête. Même moi-même, jusque-là, j'ai encore des questions. Une année, j'avais entrepris de caractériser la dynamique des feux de savane. Donc, dans ma méthodologie, je devais calculer l'indice normalisé de végétation et puis croiser avec un indice de surface réglé. Ma logique, c'était que quoi? Une surface qui a un indice LD très bas, c'est-à-dire que le feu est passé, et puis qui a en même temps un indice de superficie brûlée, c'est la confirmation que c'est vraiment une zone brûlée. Mais je suis tombé sur un truc bizarre, c'est qu'en début de saison sèche, il y avait des parcelles pour lesquelles l'indice de superficie brûlée est élevé, et puis le NDV aussi est élevé. Comment c'est possible? C'est possible. Comment c'est possible ça?
Je reprends. Dans ma méthodologie, en fait, je me suis dit, comme je cherche les superficies qui ont été parcourues par le feu, là, et je me dis qu'il a été parcouru par le feu, c'est que le feuillage a brûlé. On est d'accord, non? Il n'y a plus de chlorophylle. Donc, normalement, le NDVI va être bas, non? OK. Maintenant, si c'est vrai que le feu est passé, il y a un indice même pour calculer aussi les superficies déjà brûlées. Donc, si l'indice est haut et puis le NDVI est bas, c'est vrai que c'est sûr, j'ai un élément et puis j'ai une confirmation, n'est-ce pas? Maintenant, en début de saison sèche, je me suis rendu compte que finalement, ce n'était pas une confirmation, mais c'était des données qui étaient opposées. C'est-à-dire, on me dit que le feu est passé, mais le NDVI est haut. Comment c'est possible? Oui. C'est qu'il y a ces espèces qui. Oui, si le feu est passé, oui, et que ça donne le contraire, c'est qu'il y a des espèces qui ont résisté au feu. Tu es dans la révélation, mais c'est le détail. Sinon, c'est que ça veut dire, mais comment ça se passe sur le terrain? Parce que quand c'est opposé là, il y a feu et puis la végétation en même temps. Comment c'est possible? C'est quelle année sur le terrain que tu as? En début de saison sèche. Qu'est-ce qui sèche en premier? C'est les herbacées là. Merci. Donc, Le feu passe dans la strate herbacée, mais la strate vient encore vers. Alors que l'essentiel de la photosynthèse provient de ça. Tu vois comment c'est comme ça? Maintenant, au fur et à mesure qu'on avance dans la saison sèche, janvier, février, tout ça va dessécher. Donc, quand le NDVI est bas, c'est que le feu est vraiment passé. Là, la pollution était beaucoup plus parfaite. Et ça, là, c'est la question. Donc, c'est-à-dire que quand tu traites les images, c'est les points où tu vas en premier parce que ça te permet de répondre à certaines questions. Parce que quand tu fais une démonstration, ça doit être logique. Si ce n'est pas logique, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas compris. Donc, quand tu passes sur le terrain, c'est vrai, c'est pas d'écrit, mais c'est pas de répondre à quand même tes questions. Donc, du coup, faire connecter des points de terrain pour pas mettre avec que tu es en train de faire, tu passes à côté de quelqu'un. Avec le bizarre vers la fin. Donc, vous voyez que si on a 3 strates de végétation là, on va faire ça pour la première strate, la deuxième et la troisième. C'est bien que quand on combine le tout, on peut effectivement approcher 80 à 90%. Je veux dire que quand tu es sous une forêt et que tu lèves la tête, parce qu'il y a les petits arbres, les grands arbres, il se peut que tu vois très peu le ciel. Mais c'est une combinaison de plusieurs strates. Sinon, une seule strate, tu peux faire ça là. C'est un peu compliqué. Peut-être, ça peut être une parcelle de terre qu'on a plantée densément et puis pendant la saison humide. Par exemple, c'était très ventreux. Mais faire plusieurs couches. Sinon, ce n'est pas évident. La tête, c'est le commerce. Dans lui qui parle de 16 à 28%. Ça, tu as quoi dans les gars? Quand tu l'as sur tout ça. C'est estimé d'abord. Parce que quand on fait l'estimation là, il faut que le complémentaire de ce que vous avez dit là, si on complète, ça doit faire 100%. Donc ici, là, tu veux dire implicitement dire que le ciel est apparent, parce que 16 là, ça fait 84. 22, ça fait combien? 22, ça fera 60, 78. Ça veut dire que on est de 78 à 84% de ciel. C'est ça. C'est que ça signifie. Parce que quand tu as estimé le recouvrement là, le complément, si tu le mets dessus là, c'est le ciel. Tu vois que là, ça peut poser problème. Donc, ça, c'est la première description au niveau de la structure. Donc, tu as donné le nombre de strates qu'il y a, la hauteur plus ou moins de chaque strate, et puis le recouvrement en termes de pourcentage maintenant. Le même exercice, ça doit être reconduit pour la strate herbacée. Le même recouvrement, la même stratification. C'est-à-dire, il peut y avoir les herbacées qui sont assez hautes, et puis il peut y en avoir des très petits. Mais généralement, en forêt, c'est les très petits qu'on a. Généralement, en forêt. Oui. Voilà. Mais on mettait cette rigueur-là parce que quoi? Si jamais tu te retrouves dans une zone de mosaïque forêt savane, parce que quand tu as passé en savane, là, les arbres seront très peu, mais il y aura beaucoup plus de strates herbacées. Donc en ce moment, la hauteur et puis le recouvrement sont importants. Mais ici, très souvent, on se fait piéger par le fait que si ta période de visite de terrain ne coïncide pas avec la date de prise de vue, puisqu'on est dans des zones où la physiologie, la physionomie de la végétation est en rapport avec la saison, ça peut être très compliqué. Je m'explique. Tu vas au moment de la saison des pluies, où les herbes sont hauts comme ça, alors que tu as une image de saison sèche, où tout ça a été brûlé. On dirait que tu es un sol nu, et puis c'est entassé, il y a beaucoup d'herbes dessus comme ça.
Vous pouvez vous trouver après, tu ne veux même pas rentrer, on dit c'est sol nu. Comme tu dis. Ok. Donc, ça, c'est la première des choses. Ça concerne la structure. On est d'accord? J'ai dit la biologie. Selon vous, quels sont les éléments qui peuvent constituer la biologie? Ce qui concerne la biologie, Oui. la physiologie, Oui, la physiologie, oui. Quel élément? Quand là, on a parlé de la hauteur des arbres, du mouvement, oui. Quel élément de la physiologie je suis d'accord avec la physiologie. Quels sont les éléments? les feuilles. Les feuilles. Oui. Pour t'expliquer de façon. La densité des pH, tu vas partir dans le mouvement. Oui. Oui, les espèces dominantes. Quand il s'agit par exemple de plantation forestière, c'est facile. Ouais. Les espèces dominantes, soit c'est les tecs, soit c'est le millénaire. Et puis quoi? Ça s'appelle la physiologie. Prenez une parcelle de tech, il n'a pas encore fait de fleurs. Et vous prenez une parcelle de tech qui a fait des fleurs. Vous voyez que les fleurs sortent, non? À distance, c'est blanc même. Donc, à ce niveau-là. Et ça, la physiologie peut être très intéressante. Quand vous prenez par exemple une parcelle de maïs sur une très bonne surface, ça risque de se confondre à des herbacées tant que c'est encore petit. Mais dès que ça lâche les fleurs, vous voyez que ça devient très différent de son environnement. Vous voyez, non? Quand tu connais comment fonctionnent les choses, tu sais comment cartographier. En ce moment, tu te demandes de cartographier des parcelles comme ça, pour lesquelles il pourrait avoir des confusions avec son environnement, ce serait intéressant d'attendre que la plante ait ses fleurs. Automatiquement, ça va créer une différence entre le milieu, l'environnement et puis lui-même. Un peu comme par exemple les parcelles de riz. Tu vois que tu te retrouves dans un balcon où tout est herbacé avec les cynodontes d'Atyron. C'est-à-dire tout ressemble à. Mais dès que ça commence à lâcher ses panicules, automatiquement, la parcelle de riz devient grande de la traque herbacée qui environne ça. Ça revient encore au fait qu'il faut connaître le milieu. Ce que tu veux cartographier là, il faut le connaître et puis le guetter à un moment où il y a l'élément qu'il faut. Là, par exemple, dans le temps, il y a une personne, une dame, je ne peux pas taire son nom, elle venait de l'extérieur du pays, elle a fait une terre ici. Elle a étudié plutôt la culture de décrue. Là, tu comprends un peu ce que j'appelle culture de décrue. Il n'y a pas de sérieux ici. Chez eux, comme les terres sont un peu bizarres, donc ils attendent quand il pleut, les lacs débordent. En saison sèche, ça se retire. Donc, c'est la partie qui a été temporairement inondée là. Il y a beaucoup de limons de richesse qui déposent. Et c'est dans ces zones-là que les gens font la culture. Elle va étudier la dynamique de ces cultures de décrue là. Et puis, elle a utilisé des images Landsat. Et des images Landsat espacées de 5 ans. Chaque 5 ans, elle a pris une image et elle a fait son étude. C'est bon ou c'est pas bon? Si c'est bon, pourquoi? Si c'est pas bon, pourquoi? Je dis, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que dans ces zones sahéliennes-là, il y a la variation de la pluie. La pluie n'a pas un temps fixe. Cette année, ça peut pleuvoir en janvier, mais l'année à venir, ce ne sera pas janvier, ce sera en février. Et maintenant, si ces gens ont cultivé au mois de janvier, et que l'année suivante, c'était en février ou bien en mars, donc les gens vont plus juste la dynamique de la pluie, au fait, quoi. Ce n'est pas juste la période qu'ils vont respecter. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi que les changements climatiques pourraient impacter, voilà, impacter ça. Mais là où elle a côté, c'est qu'on parle de culture agricole. C'est-à-dire, ce qu'on appelle comme superficie de culture cette année, l'année qui suit, ça peut être totalement différent. Par contre, il y a eu plus de pluie, donc quand l'eau s'est retirée, il y a eu plus d'espace. Oui. Donc, quand tu mets 5 ans, tu es en train de tomber totalement dans un truc qui est info. Ça veut dire si quelqu'un ne fait que la même étude, en déclarant juste une année, également 55 ans, on risque d'avoir d'autres choses. Voilà pourquoi pour ce genre de trucs, comme c'est annuel, c'est des tendances. Un peu comme dans le climat. Tu vois, non? Les températures, vous voyez très souvent des zigzags comme ça. Donc, c'est des tendances globales. Pour les cultures annuelles, normalement, chaque année, tu dois faire. Si c'est des cultures pérennes, vous pouvez comprendre. Les cultures annuelles. C'est-à-dire d'une année à l'autre, ça peut être quelque chose de. Voilà. Là, j'ai plus en train de ça. Je suis dans ton jury qui est morte. Ça, c'est moi, il y a des trucs tout à fait. Elle a fait des souvenirs, elle me dit merci. Parce que je ne suis pas dans ton jury. Je suis par rapport à son thème-là, c'est pas si elle prenait d'abord les arriérés d'études sur le film, c'est-à-dire
Elle a calé dessus pour voir quand est-ce que la pluie commence. Pour voir cette période de pluie. Parce que quand la pluie commence, il faudra attendre que la pluie s'arrête pour voir les espaces qui sont libérés de la culture. Elle s'est calée dessus. Mais là où elle a vraiment ôté gravement, c'est le fait qu'elle a espacé cette période de 5 ans. Pour des cultures annuelles, c'est faux. Elle dit à l'autre là, il peut y avoir des trucs pas possibles. Donc, fondamentalement, il y a ce genre de trucs-là. Donc, tu ne fais pas attention. Là. C'est-à-dire, tu es en train de te poser une question, puis, c'est-à-dire, toute ta méthodologie là, là c'est un peu comme si on sort la pierre qui est à la base. Bon, on n'a plus besoin de regarder le résultat parce que la phrase méthodologique est déjà bizarre. Parce que dans la recherche, là, à tout le coup, tu vas avoir un résultat. Je dis, c'est pas ça. C'est un peu comme un de vos collègues une année. On nous prend comme examinateur. On dit qu'on lui a dit là-bas que ça peut être. Il y a peut-être pas de pas. Il dit, les gens peuvent nous demander, même poser des questions. Il y a un gars qui a fait un truc comme ça. Tu ne connais pas d'habitude. Les gens, c'est effet de mots. Il s'en va avoir un cadeau, il peut faire son nom. Ça va avoir un cadeau. Il encadre le gars pour la vie des choses. Il a travaillé sur un parc national. Quand il a fait sa carte de dynamique, c'est comme anciennement, le parc en question était plein de forêts, était à l'extérieur de Café Cacao. 10 ans après, tout l'extérieur de nos forêts était devenu Café Cacao. Mais en ce moment, on paye les agents la plupart. Mais c'était totalement faux. Alors, j'ai dit, vous qui faites injecter la métier, vous. Parce que vous pouvez vous lancer dans une histoire, ou quand vous sortez de là, tout le monde dit, on va vous demander d'aller cartographier un terroir, une forêt passée, peut passer. Les gens, ils sont dedans. Matin, midi, soir, quand ils partent, ils savent où la forêt n'a pas forêt. Maintenant, si partout il y a cacao, pourquoi contribuer ces forêts? Quand tu as quitté la vallée, il faut s'appeler une petite. On a vu d'envoyer cela. Moi, je veux le faire. Non, non, c'est ceux qui font fracture linéairement, ils vont déjà dire, ils vont te dire à participer. Pas que les autres, voici là où il n'y a pas d'eau. Ceux qui vont océano là, ils vont te dire courant marin. Ça passe à 15 km de nos côtes. Pas bien. Mais pour toi, tu arrives là, si tu appelles ta calculatrice, on peut prendre ce cas en voie. C'est-à-dire rapidement, tu peux être démasqué si tu appelles tout bizarre. Donc, c'est des trucs qu'il faut se méfier. Quoi. Faut se méfier. Non, 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 non. Si tu vois, c'est évident, quoi. Ça veut dire comment c'est. Donc, de grâce. De grâce, de grâce, de grâce. Ah oui, non, c'est ce qui a été cité plus ou moins ici. La nature des plantes qui la composent, ça c'est biologie. État physiologique, c'est une biologie. Organes végétaux, notamment feuillage. Biologie. Nature de l'aménagement spatial. Structure. Et puis nature du sol. Écologie. Donc quand tu as ces grands chapeaux, tu sais où tu vas. Sinon, tu vas aller faire une description, tu vas revenir. Voilà, attends. On a fait la structure. On a aussi vu la biologie. Donc. Voilà. Donc, ça peut être des éléments qui sont en fleurs, pendant quelque chose, ça peut, peu importe. Et la dernière partie, écologie. Donc, avec structure, avec biologie. Et écologie, là, vous mettez quoi? Voilà. Voilà. Parce que vous voyez que c'est quelque chose qu'on vient ajouter à ce qu'on veut cartographier, c'est-à-dire les peuplements. Le sol, on ajoute. Les types de sol, son niveau d'hydratation. Les hydromorphes, il est. Est-ce que c'est un truc en pente? Est-ce que c'est dans un bas-fond? Est-ce que c'est. Voilà, c'est tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que l'homme entretient? Est-ce que c'est l'exploitation que je vais dire? Ainsi de suite. Voilà, ça c'est écologique. Avec les apports qu'on fait à ce marché. Bon, là, on démontre simplement que la reflétance pour deux espèces qui sont dans ces zones humides-là, celles qui réfléchissent le plus dans le proche rouge sont les feuilles, par exemple, que les parenchymes lacuneux, très importants. Ceux qui vont faire lever la tête, c'est les nombrils. On va pas tout ça. En tout cas, les parenchymes lacuneux. Quand on fait une coupe anatomique dans une feuille, vous ne devez pas faire. Bon, alors que les pas tout ça passer là. Tout ce qui a été décrit ici, là, c'est le tableau que je vous ai fait ici, là. Moi, c'est vraiment c'est tout ce qui a été. Bien, quand tu regardes ça, tu t'embrouilles pour rien, en fait. Auteur, ouvert.
Indice foliaire. Inclinaison de la feuille. Hauteur, taille. Taux de couverture au sol. Oui, par exemple, le taux de couverture au sol. Là, par exemple, ça dépend du bien. Si. Et puis, passer le temps. Si, par exemple, une zone humide est exploitée pour la riziculture, et puis on demande de faire le suivi des états de santé de ces parcelles rizicoles. Ici, je vais parler de compétences dans le. Bon, c'est pas ici, je vais mettre mois 1, mois 2, mois 3, mois 4. On suppose que c'est au 6e mois que la récolte est faite. Si on vous demandait de tracer la courbe de reflectance, ça sera comment? C'est pas au tableau. Ça va monter ou ça va descendre? Oui. Il a fallu. Il est d'accord, il n'est pas d'accord, lui. Hein? Tu es d'accord? Tu n'es pas d'accord? Algérie. Oui, c'est que tu as une expérience. Tu n'es pas d'accord, il a dit. Bon, comme tu es d'accord là, faut expliquer, je vais voir. C'est pas le problème là. On parle de originalité spectrale, c'est quoi? On est dans une zone humide, une riziculture, donc c'est un sol humide. Et on a fait de la culture. Et c'est le truc. Et on appelle de la riziculture. Comment est-ce que va évoluer la culture spectrale et pourquoi? On peut essayer d'expliquer. Attends, d'abord, quelqu'un qui va répondre toi. Donc vous êtes tous d'accord? Là, tu dirais, je veux répondre. Ah, elle comprend pas. Tu comprends pas? Il va t'expliquer ça, on va t'expliquer. Mais tu as vu, tu avais des directeurs, le pas qu'il était rouge. Tu arrives à comprendre ça? Non. Bon, vas-y, est-ce que ton. Ok. Ici, pourquoi j'ai mis l'élément construit, c'est la culture au fait. Et dans le visible, on dit que dans le visible, il y a la couche qui est tombée au fait. C'est pourquoi on commence de là. C'est-à-dire, il y a la culture est là, il y a une sorte d'identification de la culture. Et la mesure, on descend en fait. Et la mesure, on descend. Et là où on descend, c'est que la culture est arrivée à un niveau, c'est-à-dire le point bas de la culture est arrivé à son apogée au fait. Là, il y a. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Mais quand on commence à remonter, mais rassurez-vous, moi, je parle des questions, comment définir ça? C'est des sujets de réflexion pour votre. Et puis, moi, c'est des niveaux de réflexion. Donc, ça permet de définir. Regardez ce qui se passe. Est-ce que vous avez
consiste ça d'abord en image. Une intelligence très visuelle. Là, ça va pas décider tout ça. On a un espace pareil. Initialement, ça va être un seul trait d'hydrogophe. On est d'accord? On va passer de ce stade-là. Puis ainsi de suite. Donc, on va avoir plus ou moins la même chose. Maintenant, ici, au début, on va avoir quelque chose comme ça. Après, on aura quelque chose comme ça. Après, on aura quelque chose comme ça. C'est bon? Là-haut, ça commence à pousser, c'est très insignifiant. On a de la production, mais vraiment limite. Là, ça commence à monter. Là, ça commence. Si on arrive à un autre stade, ça sera totalement pour la même plus de son. Vous pensez que ça va se produire dans le visible. Vous êtes d'accord avec lui? C'est que je m'en fous, vous avez compris maintenant. Pas quelque chose de très bizarre. D'accord. Si vous êtes d'accord avec lui, au premier mois, on va prendre juste ces trois. On va supposer que ça, c'est le premier mois. Au sixième mois, on va récolter. Au premier mois, très peu de chlorophylle. Un sol plus ou moins hydromorphe. Selon vous, dans le visible, la réflexion sera de degré basse. Bon, dans le visible, l'eau, sa résistance est basse. Maintenant, la chlorophylle qui est là, juste un peu, parce que ce n'est pas le premier mois juste, c'est-à-dire le premier jour qu'on a mis le riz, là, ça va pousser. Quand on fait la mesure, on voit un peu, il y a un peu de chlorophylle qui s'appelle. Donc, c'est là où la coupe commence à boucher. Donc, la coupe commence à descendre. Non, alors, on est déjà pas là. C'est intéressant. Il dit, on est au point 1 où on sent à peine même que quelque chose a été bien sûr, c'est ça que je veux être mort. On est d'accord? C'est qu'on a, ce qui va devenir, c'est quoi le un sol hydromorphe. Je pas dit, c'est pas, attends, vous connaissez déjà les trucs irréguliers. C'est pas, je veux dire, c'est pas de l'eau qui est en train de couler comme ça. Hein. Oui. C'est un sol hydromorphe. C'est un sol nu hydromorphe. Et on crée des canaux même pour amener l'eau. On est d'accord? Donc, ici, là, c'est un sol qui est humide. Ça absorbe ou ça réfléchit? Ça absorbe. Si ça absorbe, la réflectance est basse ou bien élevée? La présence, ça va basse, pas élevée. Par rapport au... En fait, c'est comme ça que vous mélangez. Mais comme vous avez pu comprendre, ça commence à se machiner. Je reprends. C'est un sol qui est hydromorphe. Ce n'est pas de l'eau qui a été coulée comme ça. C'est une parcelle aménagée. C'est un sol qui est hydromorphe. C'est pas. Maintenant, on a déblé ce sol-là. En tout cas, et puis on a transformé. Mais la signature spectrale de l'agitation intérieure, c'est pas tout. C'est le sol qui domine à ce niveau-là. La réfléchence est basse. Ah. Donc, moi, je n'ai que suivi un seul paramètre. Il y a deux paramètres. L'originalité des zones. Oui, humide. Vous comprenez? Il y a deux paramètres et c'est un seul paramètre que moi je suis. Bon, si vous rentrez dans le jeu de deux paramètres, vous les allez comment? Dans le jeu de deux paramètres, c'est qu'il y a l'eau et il y a la qualité en question. Donc, il faut tenir compte de la présence de l'eau déjà. Sol humide. Oui, sol humide est caractérisé par l'eau. Sol humide. Oui, c'est le plus dominant, c'est ça on est là. Non, si tu prends l'eau de façon exclusive, tu te trompes. Ouais. Si tu prends le sol de façon exclusive, tu te trompes. Voilà, il dit sol humide. Voilà. Parce que moi, il n'y a pas de base. Voilà, parce que ça va, si tu passes, ce qui même va, c'est que pour même dans le sol, réagir de la même manière
que le sol accepte. Au fur et à mesure, on n'a pas tout le temps. Est-ce que la coupe peut être constante? Ce n'est pas possible. Le premier mois, nous avons dit que c'est Sans limite. soit humide. Elle va absorber, elle va absorber Quand je vous mets dans le Monsieur, En fait, c'est ça. En fait, vous fouettez, vous vous asseyez, vous raisonnez, et puis vous tombez sur quelque chose. Ça vient de vous, ça ne peut plus passer. monsieur, D'accord? moi ici, au premier mois, d'abord la coupe va, au début, va se confondre. Euh, Là, c'est intéressant. ah, là, ça va sauter ici. Là, Avant de continuer, ça doit être passé. et moi, mon intelligence est visuelle. Tu peux casser quelqu'un pour moi, ça ne me gêne pas. Toujours dit que tu vas arriver à une coupe unique. Ok. Pour moi ici, là, je vais faire plus efface. Oui, oui. Ici, c'est le point zéro, en fait. Au premier mois, la coupe doit se confondre au point zéro ici. Parce qu'il y a le sol humide, en fait. Il n'y a pas la présence de la culture en question. Donc, quand on dépasse là, la coupe va rentrer de l'autre côté, en fait. C'est-à-dire, désolé, monsieur. Si c'est le côté moins, si c'est le côté plus, en fait. Au premier mois ici, la coupe va se confondre ici. Au fur et à mesure où on évolue, il y a, comment je vais dire ça? Il y a la culture. Je n'ai pas dit NDVI. Hein. Oui, J'ai dit visible. on Donc, tu ne vas va. pas aller chercher dans la négative. Ah, Si tu as le NDVI, ça va de moins 1 à 1. Là, si le bien c'est correct. Ce n'est pas le NDVI. ah, je vais passer. Ok, ça va se confondre à l'abscisse alors, monsieur. Moi, je pense que si ça ne va pas dans le moins, désolé. Qui d'autre? Oui. Donc, il est plus sur les éléments. On a fait, il est bien que donc, on va arrêter. Bon, moi, je pourrais ajouter à ça. Je suis d'accord avec cet ami-là. Si on veut regarder les paramètres de la végétation. Si on veut tenir compte du sol nu, on peut avoir ça. Le sol humide. Donc, on peut avoir ça. Donc, si on veut associer les deux, ça pourrait peut-être donner des théories comme ça. La même allure et qui doit peut-être comme ça. Le riz mature, ça se présente comment? Le riz mature, c'est un jaune sec, Il n'y a plus de chlorophylle. il n'y a plus de chlorophylle, donc voilà la raison pour laquelle la coupe doit monter. Mais le point, c'est qu'en fait, il y a le sol humide qui est là. C'est recouvert par. Oui, au début, c'est pas couvert, et vers la fin, c'est pas couvert, oui. Et c'est là où il pose problème. Si on tenait juste au riz, hein, la coupe là, ça va être terrible. Mais il y a le sol humide. Ce qui va se passer, c'est quoi? On a sol nu. Normalement, comme vous avez tenté de raisonnement, là, si c'était un sol nu, sans eau, ça allait faire quoi? Ça allait respecter la coupe. Un sol nu, qui n'est pas humide, dans le visible, ça va être représenté comment? Un sol nu, sans eau, il est passé. Dans le visible, les sols ne réfléchissent
Ou bien ça. Ça réfléchit. Ça réfléchit. Oui. Maintenant, un seul lieu avec de l'eau. Donc, ça va. Ça ne sera pas aussi haut, ça sera quelque chose d'intermédiaire. Voilà, c'est ça. Ça sera pas aussi haut. Ça, c'est quand c'est sec. Ouais, d'accord? Maintenant, au fur et à mesure que la culture va prendre le dessus, qu'est-ce qui va se passer? Dans ce cas, ça commence à descendre. Ça va? Descendre déjà. Pourquoi? Parce que ça va être pourri par une activité pour le coup. Donc, du coup, le sol, lui, ne sera plus trop. Ça sera un cumul. Il y a déjà de l'eau dans le sol qui absorbe. Quand la végétation va se mettre en place, ça va encore créer de la chlorophylle. C'est-à-dire les deux, chlorophylle et eau, vont se mettre ensemble pour. Donc, ça va descendre légèrement. Jusqu'à quand ça va commencer à devenir mature, qu'est-ce qui va se passer? Ça va. C'est-à-dire, justement, l'eau qui était dans les feuilles et puis la chlorophylle vont disparaître, n'est-ce pas? Donc, l'absorption due à ce machin aussi va disparaître, ce qui fait qu'on aura tendance à revenir à l'état initial. Mais comme cette fois-ci, c'est comme de la paille, c'est-à-dire l'humidité qui est en dessous là est finalement couverte, donc il va y avoir beaucoup plus de. Voilà. Donc, finalement, vers la fin, ça sera plus élevé que c'est pas, ça ne sera pas exagéré comme ce que tu as fait. Mais vous voyez le raisonnement qui est derrière nous. Mon examen, c'est un truc de ce genre. Non, en fait, ça vous met dans une autre dimension. Ce n'est pas l'histoire de faut faire des sessions non. C'est-à-dire que tu développes un raisonnement pour comprendre ce qui est en train de se passer. Ok. Oui, c'est pas trop descendu. Non, c'est le raisonnement qui est à la base. Bon, bref. Il est très bien écrit, il vient de venir à nous. Donc, c'est moi, normal. Donc, les trois coups sont passés. Plus le voir va venir ma vie. Est-ce que vous avez le voir va venir? Non. Non, non.